Dans cette vidéo, je vais t'expliquer des tours de magie allant du niveau 1 à 5. Le premier sera vraiment nul, comme ça. 1, 2, 3. Et reste bien pour le dernier, car c'est un de mes tours préférés et il est vraiment incroyable. Et on part tout de suite pour le premier niveau. Pour le premier niveau, je vais faire disparaître ce gobelet. Pour ça, je vais compter jusqu'à 3. Donc 1, 2, 3. Hop là, et le gobelet disparaît complètement. Bon voilà, ça c'était le niveau 1, c'était claqué au sol. Je pense j'ai même pas besoin de l'expliquer. On part tout de suite pour le niveau 2 qui sera déjà un peu mieux. Pour le deuxième niveau, je vais juste faire disparaître cette pièce de 50 cents. Je vais juste la mettre ici dans cette main et je vais juste hop là la jeter dans cette main là. Et là si je souffle sur ma main, la pièce disparaît complètement. Alors pour le tour, vous avez juste besoin d'une pièce et suspense d'un tube de colle. Et oui, le secret c'est que j'ai juste hop là, mis un peu de colle sur ma main et juste comme ça la pièce elle colle et quand je fais comme ça en fait la pièce reste dans cette main. Mais quand je dis avec une pièce ça peut être autre chose, ça doit être un petit objet. Donc vous pouvez faire avec le bouchon du tube de colle, vous voyez, tant que ça colle et que c'est assez petit pour rentrer dans votre main. Et une fois que vous avez mis un peu de colle sur votre main, vous êtes prêt. Je vais quand même vite fait vous expliquer. Vous dites, alors j'ai juste ici une pièce de 50 cents. Je vais juste la mettre dans cette main. Et là vous allez montrer la pièce et en montrant vous allez appuyer sur l'endroit où il y a la colle. Comme ça elle colle. Parce que si vous mettez juste, ça va se décoller. Ensuite vous allez juste hop là faire le mouvement comme si vous faisiez tomber la pièce en refermant les doigts pour pas, parce que si on fait comme ça on voit qu'il n'y a pas la pièce. Donc vous allez juste refermer en montrant, puis vous pouvez essayer de claquer des doigts ou souffler, mais il faut pas montrer la main. Et puis vous pouvez montrer que la pièce a disparu. Et puis vous pouvez même vous mettre comme ça, comme la pièce est collée, ça va pas tomber, donc pas faire de bruit, et ça c'est bien. Et on passe au niveau 3. Avant de passer au niveau 3, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et si vous voulez qu'on discute de magie ensemble, rejoignez mon serveur Discord en description. Allez, le niveau 3. Pour le niveau 3, vous aurez besoin d'un jeu de cartes, et plus précisément des 4 valets. Donc les 4 valets, en fait, ils ont une histoire assez particulière parce que ce sont 4 voleurs et leur but ça va essayer de voler l'argent de la banque et la banque c'est le paquet de cartes. Donc le premier il va rester en bas pour surveiller s'il n'y a pas la police qui vient. Le deuxième il reste au premier étage pour surveiller les otages. Le troisième il va piller le coffre-fort et le dernier il reste pour surveiller en haut de l'immeuble. Mais là il y a la police qui arrive. Donc le premier monte en haut pour prévenir le deuxième et ils vont aider le troisième à porter tout le butin sur le toit et ensuite ils peuvent s'échapper tous ensemble avec le butin. Alors vous aurez juste besoin d'un jeu de cartes et dans ce jeu de cartes vous allez juste sortir les 4 valets comme ça et 3 autres cartes au hasard. C'est pas très important. Et ça vous allez faire un tas avec. Donc vous allez mettre les 4 valets et les 3 cartes en dessous et les remettre au-dessus en prenant un break. Donc un break c'est mettre le petit doigt ici pour qu'il y ait un petit espace comme ça entre le tas des cartes retournées et le reste. Et maintenant vous allez pouvoir aller devant le spectateur et lui montrer les 4 valets. Et donc il faut bien montrer les 3 premiers et d'office vous allez voir le 4e mais pas montrer plus loin parce que sinon on va voir qu'il y a d'autres cartes retourner. Donc vous arrivez, vous montrez qu'il y a 4 valets. Et ensuite vous retournez tout le tas, donc les 7 cartes. Et ensuite là vous pouvez commencer à raconter l'histoire. Si vous voulez vous pourrez raconter une autre histoire, ça c'est vous qui voyez. Donc le premier qui va en bas, le deuxième qui surveille les otages, le troisième qui pille le coffre-fort et le dernier qui surveille. Ça vous pouvez montrer qui surveille ou ne pas montrer, ça c'est vous qui voyez. Et donc là, une fois que vous avez tout positionné, vous pouvez dire qu'il y a la police qui arrive, qui est le premier monte, qui va prévenir le deuxième, le troisième il porte le butin et il remonte au-dessus et on a les 4 valets au-dessus parce que les cartes qu'on a mis c'était des autres. Et voilà pour le tour des 4 valets et on passe au niveau 4.
Pour le niveau 4, on aura juste besoin d'un jeu de cartes. Voilà, et dans ce jeu de cartes, normalement, le spectateur peut choisir une carte, sa carte préférée par exemple. Mais comme j'ai pas de spectateur, c'est moi qui vais choisir la carte et on va prendre l'As de pique. Juste ici, voilà, parce que c'est la carte la plus connue dans un jeu de cartes. Et maintenant, le spectateur peut choisir une carte. Encore une fois, j'ai pas de spectateur, donc je vais prendre une carte au hasard. Imaginons celle-là. Voilà, je vous la montre, je ne la regarde pas. Et cette carte, je vais juste, hop là, la perdre dans le milieu du jeu. Voilà, maintenant je vais juste couper quelques fois et faire un petit mélange à la française. Refaire un autre. Voilà, comme ça, un peu chaotique. Et maintenant, on va juste jeter l'As de pique dans le paquet. Et là, l'As de pique, il va essayer de retrouver ta carte. Pour ça, si on regarde, là, il est à côté d'une carte. Et si on regarde, il est à côté de quelle carte? Il est à côté de ta carte. Alors pour le niveau 4, vous aurez juste besoin d'un jeu de cartes normal et il n'y a aucune préparation à faire. C'est ça qui est bien, mais il y a quand même quelques techniques à retenir. C'est pour ça qu'il est niveau 4. Donc, première chose que vous allez faire, vous pouvez mélanger un coup le paquet si vous voulez. Voilà, imaginons, hop là, voilà, on mélange un petit coup. Et puis vous pouvez montrer le paquet, dire au spectateur qu'il peut choisir une carte, qu'il peut prendre sa carte préférée, par exemple, ou une autre carte. Ici, on va encore reprendre l'As de pique. Et là, vous allez dire, on n'en a pas besoin maintenant, on va le mettre sur le côté, on en aura besoin juste après. Et là, vous pouvez faire choisir une carte au spectateur. Il peut vraiment prendre celle qu'il veut. Imaginons qu'il prenne le 4 de pique. Et ensuite, là, première technique, vous allez perdre, entre guillemets, le 4 de pique dans le milieu du jeu. Mais en fait, vous allez le mettre plus ou moins au milieu et prendre un break. Et puis remettre le jeu comme ça par-dessus, donc il y a un petit écart. Et là, vous allez faire une première coupe et une deuxième, mais la deuxième, vous allez prendre là où vous avez votre break. Donc vous allez prendre comme ça les cartes là où il y a votre break. Comme ça, quand vous remettez ce paquet, vous remettez le 4 de pique au-dessus. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant que le 4 de pique est au-dessus, vous pouvez faire par exemple un mélange à la française comme ça. Ou quand vous arrivez à la fin, vous remettez là pour garder le 4 de pique. Il faut que ça soit rapide. Si vous ne savez pas comment faire le mélange à la française et comment garder la carte comme ça au-dessus, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et maintenant que vous avez le 4 de pique au-dessus, vous pouvez faire autant de mélanges que vous voulez, si vous en connaissez d'autres, mais il faut qu'il soit au-dessus à la fin. Et là, vous allez faire encore un mélange à la française, mais un peu spécial. Parce que vous allez faire un mélange à la française et prendre un petit paquet avec le 4 de pique, juste ici. Et ensuite, vous allez remélanger un petit tas, mais en décalé, comme ça, pour qu'il y ait un petit espace. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, il faut qu'il y ait un décalage entre le 4 de pique ici et l'autre paquet. Et ensuite, vous pouvez remélanger les cartes comme vous voulez par-dessus. Ça, c'est pas important. Et ensuite, vous allez déposer sur la table. Et là, vous allez reprendre l'As de pique ou la carte qu'il a choisie et la jeter dans le paquet. Et là, en fait, je viens de la jeter sur le 4 de pique. Comment j'ai fait? C'est très simple en fait, mais il faut que ça soit rapide. Je vais juste prendre, soulever là où il y a le petit espace. Donc je vais juste aller chercher, hop là avec mes doigts, prendre sur le côté comme ça, plus par ici, juste soulever comme ça et jeter l'As de pique. Mais il faut que ça soit rapide. Donc je vais juste remélanger. Donc vous mélangez comme ça, un tas sur le côté, vous mélangez aléatoirement et puis vous, hop là, jetez l'As de pique en tenant comme ça en dessous. Ensuite vous pouvez juste remettre les cartes ensemble et puis vous pouvez montrer que l'As de pique ou la carte qu'il a choisie est à côté d'une seule carte et puis vous pouvez montrer qu'elle a retrouvé la carte du spectateur. Pour le niveau 5, c'est un peu spécial parce que je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais vous allez quand même pouvoir l'apprendre. Pour ça, c'est très simple. Vous allez aller dans le premier lien en description, cliquez sur le lien, mettez votre adresse mail et je vous enverrai un mail avec le lien pour aller apprendre le tour. Pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que le tour est trop bon
pour être sur YouTube. Donc c'est seulement les plus motivés qui cliqueront sur le lien qui pourront apprendre le tour. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!